sous l'outrage, envoie ton esprit, un esprit nouveau, viennent les cieux nouveaux, que ta bonté nous donnera, viennent les cieux nouveaux, et la nouvelle terre où la justice habitera. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il sera question de la lèpre, maladie qui, bien sûr, n'a plus vraiment cours dans nos sociétés modernes. Cependant, l'exclusion, elle, demeure toujours, hélas. Nous allons réfléchir à l'occasion de notre célébration de ce matin sur nos jugements faciles, portés souvent sur les autres, et qui les mettent à part. Et demandons à Dieu de faire grandir notre amour pour nos frères et nos sœurs. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père vienne à notre rencontre en Jésus-Christ, qu'il vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Convoqués par le Seigneur, nous voici rassemblés en son nom. Nul n'est parfait. Nous avons tous et toutes besoin de la miséricorde de Dieu. Demandons et accueillons le pardon, signe de son amour pour nous, malgré nos péchés. Seigneur, nous avons soif de vivre en sœurs et frères réconciliés. Accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Rappelle-nous ton amour indéfectible et montre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que l'amour de Dieu notre Père nous comble ici et maintenant. Que sa tendresse nous pacifie et que son pardon nous renouvelle pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Père tout-puissant, l'univers proclame ta gloire, ta bonté, ton amour, car tu es notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde. Et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire au Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Est le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint de cette plaie, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. Parole du Seigneur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Oui, je me lèverai. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu, mon cœur se déchèche comme l'herbe au fauché, j'oublie de manger mon pain. Oui, à force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Oui. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Oui, je me lèverai. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne.
ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé, oui, parmi nous, Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous le savons, au temps de Jésus, la situation du lépreux est tout à fait misérable. En effet, la personne atteinte par cette maladie est complètement exclue de la société. Elle doit vivre hors les villes et les villages, porter des vêtements qui l'identifient comme tels et se couvrir à demi le visage. Bien plus, si le lépreux rencontre quelqu'un sur son chemin, il doit même lui signaler sa présence en criant, comme nous dit le texte, impur 2 fois plutôt qu'1. Plus exclu que cela, c'est difficile à imaginer. Or, que fait Jésus pour cet homme qui ose s'approcher de lui? Il aurait dû, comme tout le monde le faisait, le repousser en quelque sorte. Mais, au contraire, Jésus l'accueille. En effet, sa mission est d'accueillir et non pas d'exclure. Elle est de purifier, de guérir, de faire sauter les tabous qui souvent empoisonnent la vie des autres.
L'Évangile au complet, d'ailleurs, témoigne en ce sens de l'action de Jésus dans sa vie. Il fréquente les publicains, les pécheurs. Il cause avec la Samaritaine. Il se porte à la défense de la femme adultère et la déclare pardonnée. Jésus souhaite donc que le lépreux soit pleinement réintégré auprès des siens. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'il l'envoie se présenter au prêtre qui, lui, va constater sa guérison et rendra officielle sa réintégration. Ce que Jésus fait, l'Église doit le continuer. Sa mission à elle aussi n'est pas d'exclure, mais d'inclure, de réintroduire auprès de Dieu tous ceux et celles qui, pour de multiples raisons, sont encore aujourd'hui mis à l'écart. Et, nous le savons, il en existe encore beaucoup. Pécheurs publics, sidatiques, clochards, sortis de prison, jeunes délinquants, drogués, handicapés, homosexuels, divorcés, remariés. L'Église sait-elle accueillir tous ces gens et comment le fait-elle? Parvient-elle à garder toujours sa porte ouverte? D'ailleurs, on pourrait se poser la question même dans notre propre communauté paroissiale. Quel type d'accueil réservons-nous à toutes ces personnes que nous avons nommées? Nous-mêmes, moi-même, suis-je une personne accueillante? Et cela de façon inconditionnelle, comme Jésus l'a fait. En accueillant le lépreux, Jésus donnait à ses concitoyens un signe que le royaume de Dieu était arrivé. À nous maintenant de voir et d'agir en Église pour que les gens qui nous entourent puissent dire qu'ils sont sous les yeux des signes de l'avènement et de la bonté de Dieu dans le monde. Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui demande de ne pas dire un mot au sujet de cette guérison. Cette consigne, qui étonne en premier lieu et qui se répète plusieurs fois dans la vie du Seigneur, s'explique sans doute par la volonté qu'a Jésus de ne pas attirer trop l'attention sur lui. En effet, le danger pourrait être grand qu'en le voyant accomplir tous ces miracles, on comprenne mal quel genre de Messie il est. Ce n'est d'ailleurs qu'après sa mort et sa résurrection qu'on pourra correctement comprendre qu'il est le serviteur de Dieu annoncé par les prophètes. Serviteur bafoué, souffrant, comme le dit d'ailleurs le prophète Isaïe. Un serviteur qui donne sa vie pour le salut de l'humanité. Le lépreux de l'Évangile ne saisit probablement pas toutes ces nuances. Il laisse plutôt parler son cœur. Et Jésus, évidemment, ne lui en tiendra pas rancune. Mais ce lépreux, pourquoi ne serait-il pas en quelque sorte un modèle pour nous, en ce sens que nous devrions-nous pas, comme lui, proclamer à haute voix et par toute notre vie que le temps du salut est arrivé et que tous et toutes y sont appelés, en commençant par les exclus de notre société. Dans le passage de la lettre aux Corinthiens, dans la première lecture,
Dans la deuxième, Paul recommandait aux disciples du Christ de n'être un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. En est-il bien ainsi pour nous? Pouvons-nous dire comme l'apôtre Paul, « Prenez-moi pour modèle, mon modèle à moi, c'est le Christ. Amen. » Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi en ce Dieu qui nous accueille de façon inconditionnelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, comme le lépreux, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Confions-lui ce monde qui a tant besoin de guérison. Prions pour les exclus, les prisonniers, les personnes victimes de racisme, de préjugés et de violences. Que le Seigneur les aide à retrouver leur dignité. Prions pour les personnes qui prennent soin des malades en les entourant de tendresse et de compassion. Que le Seigneur les soutienne dans leur travail. Dans la miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour l'Église qui a pour modèle le Christ qui vient reconstruire la communauté humaine. Que le Seigneur l'affermisse dans sa mission. Dans la miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, appelées à combattre toutes les formes d'exclusion et à redonner la vie. Que le Seigneur rende forte notre espérance. Dans la miséricorde, souviens-toi de nous. Prions pour chacun et chacune de nous, envoyés en mission pour témoigner de l'espérance que le Christ apporte au monde. Que l'Esprit du Seigneur accompagne nos actions. Dans la miséricorde, souviens-toi de nous. Seigneur, entends nos prières. Fais que notre amour devienne contagieux pour que les exclus, les malades et les pauvres de notre monde retrouvent la joie de vivre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice ce matin de grâce devant toi. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le repas d'action de grâce, Seigneur Dieu, Maître de tout, nous apportons ce pain et ce vin, choisis parmi les biens dont nous vivons en ce monde. Que ta grâce s'empare de leur pauvreté. Pour se déployer dans notre faiblesse humaine, exauce-nous par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. N'oublions pas dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Dieu notre Père, le Christ nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Comme le lépreux qui l'a guéri, fais de nous des preuves vivantes de ton amour tout-puissant, toi notre Dieu, avec ton Fils et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, deux petites annonces. D'abord, vous savez que mercredi prochain, donc cette semaine, mercredi le 18, ce sera le mercredi des cendres, c'est-à-dire l'entrée en carême. Alors, après la messe de 16h30, nous distribuerons des cendres et nous le ferons également samedi et dimanche prochain, samedi après la messe de 16h30 et dimanche après la messe de 10h pour les personnes qui n'ont pas reçu les cendres. Alors, vous pourrez les recevoir à ce moment-là. Je vous rappelle également une note importante que dimanche, le 1er mars, nous aurons une élection, d'abord une assemblée de paroissiens pour procéder à l'élection de marguilliers. Alors, pour le bon fonctionnement de la communauté, de la paroisse, nous devons combler ces postes-là. Alors donc, il y aura 3 postes de marguilliers à combler pour des mandats de 3 ans. Et également un poste de remplacement pour 1 an et un poste de remplacement pour 2 ans. Alors donc, nous ferons cette élection à l'arrière de l'Église. Alors pour ce faire, nous avons besoin de la présence des paroissiens d'abord, et nous avons besoin de gens qui vont réfléchir pour s'offrir comme marguilliers ou marguillières. Alors vous trouverez dans les feuillets les principaux dossiers qui concernent le travail de marguillier et soyez assurés que nous faisons une formation aussi pour les personnes qui offriront leur temps, parce que c'est du temps bénévole, bien sûr. Ça suppose une réunion de l'ensemble des marguilliers 1 fois par mois et souvent, après, on se distribue les différents dossiers, que ce soit pour l'entretien des bâtiments, que ce soit pour les assurances, le bingo. Il y a beaucoup de domaines où vous pouvez vous impliquer et ça rend, bien sûr, un grand service à la communauté chrétienne. Alors là-dessus, je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne semaine. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.